Alors bonjour, je m'appelle Marc Bastardo, je suis biologiste de la faune et j'ai mon propre bureau d'écologie. Je travaille principalement sur les oiseaux et les chauves-souris et à côté de ça, je fais aussi de la sensibilisation à l'environnement, notamment pour les écoles privées et publiques. Maintenant, depuis 2 ans, j'organise aussi des sorties en collaboration avec l'école à la maison. Cette année, par exemple, on a réalisé une petite dizaine de sorties, que ce soit sur le chant des oiseaux, sur les chauves-souris ou encore sur les chouettes. Là, il y a les plumes qui sont en train de grandir. Les plumes, quand elles grandissent en fait, dans des tuyaux. Ces tubes-là, ces tubes, si je le coupe, là, ça va saigner en fait. Pourquoi? Oui, là, C'est parce que ouais, c'est irrigué au début, puis après, en fait, si on coupe après, ça saigne plus. Ça va être un peu le son qu'on va entendre. Puis maintenant, en fait, ce son-là, avec cet appareil, je peux le ralentir. Ensuite, on a 3 murins qui ressemblent vraiment beaucoup à cette espèce. montre comment elle est, sa bouche un peu. Ah, je vais le montrer après. Et il faut d'abord. C'est un murin de petite taille, ouais, c'est un des plus petits qu'on puisse avoir. C'est quoi? J'ai été assez épaté, je dois dire, par la connaissance naturaliste de certains enfants et aussi par leur patience. Et lors de nos sorties, j'ai trouvé que les enfants étaient vraiment désireux d'apprendre et j'ai eu l'impression aussi qu'une plus grande proportion d'enfants ont vraiment réussi à développer une passion, que ce soit pour la nature ou pour autre chose. Et je suis assez bien placé pour dire qu'être passionné dans la vie, c'est vraiment une chance. Et de mon point de vue, l'école à la maison, elle permet vraiment aux enfants de développer des intérêts qui leur sont propres et aussi un sens de l'autonomie qui va vraiment leur être bénéfique plus tard dans la vie. Je me présente, je suis Théodulo Jacques, je suis animateur en préhistoire au village lacustre de Glettrance dans le canton de Fribourg. On a chaque année plusieurs écoles à la maison qui viennent faire des activités chez nous, voire même aussi dormir en tipi parce qu'on fait de l'hébergement. Et les derniers, c'était il y a 2 semaines où on a fait plein d'activités, quoi. C'était assez intéressant dans ce cadre-là parce que c'était un groupe très ouvert au niveau de l'âge, hein. Il y avait des tout petits et des plus grands, hein. Donc ça allait de 4 à 10 ans, quoi. Et du coup, j'ai pu observer ce côté très intéressant où les plus âgés aident les plus jeunes. J'ai eu un groupe aussi d'école à la maison où eux, ils ont demandé de pouvoir faire un atelier de fabrication de sagaie et propulseurs parce qu'on avait tiré à la sagaie au propulseur, une activité qui est très appréciée par les élèves et les adultes et les grands, hein. Et eux, ils ont voulu fabriquer leur propre sagaie et leur propre propulseur. Donc on a passé une journée à tailler du bois pour pouvoir faire des saguets, coller des plumes, sculpter un propulseur. C'était assez intéressant. Et là aussi, comme on a beaucoup d'âges différents, il faut de l'entraide. Et des petits groupes comme ça, parce que c'est en général des petits groupes, c'est toujours beaucoup plus efficace pour transmettre les techniques et le savoir, hein, et on gagne vraiment en efficacité là-dedans. Bonjour, je m'appelle Antoine Musitelli, je suis professeur de mathématiques et j'ai eu un doctorat en mathématiques appliquées à l'EPFL en 2006. Puis j'ai fait de la recherche à l'université de Padoue et je me suis tourné ensuite vers l'enseignement. Et j'ai enseigné dans l'instruction publique et puis maintenant depuis 7 ans j'accompagne et j'enseigne à des enfants qui pratiquent l'instruction en famille. Donc je suis mandaté par leurs parents qui ne se sentent pas la compétence d'enseigner les maths à leurs enfants. Dans les points positifs, je vois un enthousiasme débordant en fait chez ces enfants pour l'instruction de manière générale parce qu'ils ont beaucoup de curiosité, ils ont vraiment une flamme intérieure qu'ils gardent tout au long de leur enfance. Deuxième point positif observé, c'est que certains d'entre eux peuvent développer une passion. J'ai eu par exemple un élève qui avait une passion pour la magie, et donc ses parents lui ont donné la possibilité d'explorer sa passion. Et à l'âge de 12 ans, il est devenu professionnel de la magie. Donc il est régulièrement invité dans des banquets, à des soirées avec des adultes pour donner des spectacles de magie.
Donc, vous imaginez la confiance et la force que ça donne, ça a donné à cet enfant, c'est juste incroyable, quoi. On ne peut pas rêver mieux. Troisième point positif, la sociabilisation. Je vois en fait, parmi toutes les familles qui pratiquent l'instruction en famille, que les enfants se rencontrent les uns les autres, qu'ils peuvent aller à des activités extrascolaires, voir aussi d'autres enfants qui pratiquent l'instruction publique, aller à des manifestations, des événements, dans des musées, etc. Donc il y a vraiment une sociabilisation qui se crée, qui est juste incroyable. Et souvent, ce sont des enfants très à l'aise en public. Enfin, dernier point positif, c'est la créativité, la richesse que ça amène en fait, l'instruction en famille. Moi par exemple, ça fait 7 ans que je fais ça et j'ai pu développer tout un matériel avec des tas d'activités, des histoires pour accompagner les enfants. Chose que j'aurais jamais eu le temps en fait de développer si j'étais resté dans l'instruction publique. Donc ça amène une richesse phénoménale qui est bénéfique aussi bien pour les enfants que pour les parents et les enseignants. Et je pense que la Suisse, c'est un pays neutre qui a justement cette ouverture d'esprit à la diversité et, à mon sens, l'instruction en famille donc, doit rester un droit en fait, pour les familles et que même elles devraient être soutenues en fait, dans leur choix. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère à bientôt.